Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la place du marché. On retourne sur le marché du Paty Saint-Lazare où j'avais rencontré beaucoup de commerçants et j'avais pas eu le temps de tous vous les présenter. Si vous fréquentez régulièrement les marchés, vous savez que souvent, on va dire, les commerçants ont une forte personnalité parce qu'il faut pouvoir aller au contact des clients comme ça. Et c'est le cas d'Angélique qu'on a rencontré, qui fait des galettes et des crêpes et qui connaît bien les marchés puisque c'est toute sa vie. Je suis née sur les marchés, mes parents faisaient les marchés en Anjou. Donc pourtant j'avais dit à 15 ans, je fais jamais, je ferai les marchés. À 40 ans, j'ai autre chose. J'ai plus de 40 ans, je suis encore sur les marchés. Mais alors, vous étiez maraîchère fruits et légumes Maraîchère, voilà, oui, maraîchère. Productrice de fruits et légumes bio à Conneré. À Conneré. Et donc pourquoi la galette? Parce que quand j'ai divorcé, j'avais pas grand-chose, pas beaucoup de sous, pas beaucoup de... Donc il fallait quelque chose qui puisse me permettre d'avoir peu d'investissement pour pouvoir redémarrer une activité. Et donc avec une crêpière, un barnum, vas-y Nénès, quoi, on y va. Bon, puis il y a un peu de monde, donc finalement c'est une activité... Ça fait 5 ans et demi et ça doit être en attendant. Et je suis toujours en attendant. Un peu longue à la détente, la fille, de temps en temps. C'est comme activité. Oui, mais oui, j'adore mon boulot. Et donc là, vous proposez quoi alors? Crêpes et galettes nature essentiellement. Je fais aussi un peu de complètes, des choses comme ça. C'est pas la majorité de ma vente. La majorité, c'est que les gens viennent chercher leurs crêpes ou leurs galettes qu'ils mangeront plus tard chez eux. D'accord. Et donc là, vous les fabriquez d'avance? Ça, c'est les commandes. Ah, c'est les commandes? Ça, c'est les commandes. Donc ça marche très bien. Ça fonctionne. Ouais, c'est bien. Et donc là, sur le Paty, vous faites d'autres marchés ou... Je suis au Jacobin le vendredi matin. Et après, j'habite la Flèche en fait. Enfin, à côté de la Flèche. Donc je suis à la Flèche et à la Suze. Bon, qu'est-ce que vous aimez dans les marchés en dehors que... Les marchés, qu'est-ce que j'aime? Le contact humain. Moi, les clients, je les connais pas à leur prénom, une grosse partie. J'aime savoir comment ils vont. C'est ça que j'aime en fait. Moi, c'est le contact humain. Après, le produit, j'aime bien mon produit, c'est très sympa. C'est un produit qui est ludique. Les gens, ils font pas la gueule en venant chercher de galettes, quoi. Oui. En général, ils ont plutôt le sourire. Effectivement. Et j'ai l'impression qu'il y a des liens d'amitié, d'amitié en tout cas, des liens un peu conviviaux qui se créent avec les gens. Pas du tout. Je déteste mes clients. Bonjour madame, je ne vous connais pas. Salut Christophe. Donc LMTV, voilà, je suis interviewée. J'espère que c'est pas du direct parce que alors la gueule. Non, ça va. Oh, j'ai oublié le tien. C'est pas grave. Je te remercie. Tiens, tu peux me le mettre en dessous s'il te plaît, Louise. Donc voilà, j'ai les clients me prêtent des bouquins. Ah oui. Moi, je suis censée leur en prêter, mais j'oublie. Bonjour monsieur, vous vous appelez? Christophe. Christophe, ça vous embête si je vous filme un peu, Christophe, ou pas du tout. Et comme ça l'embête pas, Christophe, j'en ai profité pour lui demander de nous présenter le livre qu'il a prêté à Angélique. Alors le livre, c'est Tant que le café est encore chaud. Donc c'est un livre japonais qui raconte l'histoire d'un café où quand on va dans ce café, on s'assoit sur une chaise et on peut voyager dans le passé. Et donc il y a des habitués du café qui de temps en temps vont dans le passé, revivre un peu des événements. C'est un thème récurrent dans la culture japonaise. Ok. Bon, c'est un livre que vous avez apprécié, donc Absolument, offert par ma fille à Noël et voilà. Bon, super, merci beaucoup. Attendez, je vais reprendre ça. Bon, Angélique, est-ce qu'on a autre chose à se dire ou pas? Faut goûter. Faut goûter. Bon, je goûte. Moi, j'ai eu le malheur de goûter une fois et je reviens tous les samedis. Bon, très bien. En plus, avec des bouquins. Qu'est-ce que vous allez conseiller comme lecture, vous, Angélique? Moi, le dernier Verbère que j'ai eu à Noël. D'accord. La voix de l'arbre. D'accord. Qui est l'histoire... je vais pas spoiler, mais en gros, c'est une nana qui va dans la forêt avec son petit ami. Le petit ami reçoit une branche sur la tête, il est tué. Elle est accusée du meurtre. Et en fait, le seul témoin, finalement, que c'est pas elle, est un arbre. Donc elle va essayer de créer une machine pour pouvoir discuter avec les arbres. D'accord. Et ben voilà, c'est le dernier Verbère. Le titre? La voix de l'arbre. La voix de l'arbre. Qui est exceptionnelle. Bon, je vous laisse faire vos crêpes et vos galettes. On est passé sur la crêpe, là. A priori. Bon, super. Merci, Angélique. Merci. Une belle rencontre avec Angélique. Allez la voir pour ses crêpes et ses galettes. En plus, tout est bio. Et comme je goûte tout, vous le savez, ces crêpes et ces galettes sont délicieuses. Autre belle rencontre sur ce marché du Paty Saint-Lazare. Cette fois-ci, c'est une rencontre intergénérationnelle entre Juliette, la petite fille, et Marie-Françoise, la grand-mère. Et c'est Juliette qui nous raconte leur histoire. Petite, je venais aider mamie sur le marché.
Puis en grandissant, là, ça fait bientôt, ça va faire 1 an et demi où je viens vraiment tous les samedis donc aider sur le marché et le mardi pendant les vacances scolaires sur le marché des maillets. C'est un moment important pour vous Pour moi, oui, c'est important parce qu'elle a besoin d'aide et ça crée un lien aussi avec les gens. Ça m'aide à la relation client, l'encaissement, ça m'apporte des compétences dans la vie. Vous faites quoi, vous, dans la vie, sinon, Juliette? Moi, je suis en terminale générale au lycée agricole. Oui. Et... Ah, donc lycée agricole, donc ça veut dire qu'il y a quand même une petite filiation. Vous voulez reprendre la production après ou... Non, du tout. Non. Vous voulez faire quoi, vous, plutôt? Moi, je vais travailler dans aider les enfants en foyer, etc. Donc moniteur, éducateur. D'accord. Mais en lien avec l'agriculture? Non, rien à voir. Rien à voir. Et bon, Marie-Françoise, vous êtes contente d'avoir votre petite fille avec vous le samedi? Oui, oui, ça me fait du bien de l'avoir à côté de moi. Hein, plus qu'elle puisse m'aider vu que j'ai des problèmes de vue. Donc là, vous êtes productrice, hein, Marie-Françoise? Oui, oui. Vous êtes productrice où? À Ivry-l'Évêque. D'accord. Et vous faites les marchés depuis combien de temps? Oh, ben, j'ai 80 ans cette année. Il y a plus de 60 ans. 80 ans et vous êtes toujours sur le marché, Marie-Françoise? Oui. C'est quelque chose qui vous plaît? Ben, ça me plaît, puis pour aider les jeunes que j'ai élevés pour pouvoir les aider à vivre et tout, je fais. Puis mon mari, il aime bien avoir des poules, alors il faut qu'on continue à faire les marchés. Il aime bien s'occuper de ses poules. Et donc, vous avez une exploitation de... Alors, je ne sais pas combien d'hectares, peut-être? Ah non, maintenant on a moins, on a que pour que le marché. Autrement, les autres terres, on les a louées. Bon, j'imagine qu'en 60 ans de marché, les gens ici, c'est presque plus des copains que des clients. Ah ben oui, oui. Mais il y en a beaucoup que je ne vois plus parce qu'ils sont âgés. Oui. Et vous, ça va, physiquement, vous tenez, Marie-Françoise? Oui, oui, ben puis ça me fait du bien de sortir, sinon je ne sors pas beaucoup. Alors, d'être sur le marché, ça me fait du bien de voir du monde, hein, de pouvoir partager, parler ensemble et tout. Hein. Mais par contre, c'est une vraie production de chez vous, quoi. Pas tout, parce que maintenant, on a un ami qui nous aide à fournir les légumes. D'accord. Bon, Juliette, c'est quand même beaucoup de courage hein, pour Marie-Françoise d'être toujours là à 80. Oui, pour moi, ça m'impressionne parce que à cet âge-là, beaucoup ne travaillent plus et font une chose. Et là, elle est encore là à aller ramasser les légumes, à venir faire le marché dès le matin, etc. Et c'est beaucoup de courage. Donc je disais à Marie-Françoise, c'est presque plus des copains que des clients, mais c'est vrai, tout le monde vous connaît en fait. Enfin, les gens viennent. Ah ben oui, oui. Oui, puis on apprend à connaître aussi d'autres commerçants. Moi, je sais qu'il y a des commerçants avec qui on s'entend bien, et puis même les clients, ils ont l'habitude de nous voir et on parle, on se connaît, et puis voilà. C'est pas forcément facile hein, le marché. Alors là, c'est peut-être plus facile parce que les gens viennent à Marie-Françoise, mais sinon, c'est la vente et tout, c'est pas forcément évident. C'est pas facile parce que en fait, les gens ont un regard aussi extérieur sur les autres commerçants, et nous, on est sur notre banc et ils vont croire des choses parce qu'on a un peu tous la même chose comme maraîcher. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile, on va recevoir des critiques, mais il y a quand même des clients qui sont vraiment, on s'entend bien et tout se passe bien. Oui, bon, globalement, les gens viennent au marché. Tout se passe bien, ils sont agréables, c'est agréable. Et... Bon, vous avez, j'imagine, des anecdotes incroyables, Marie-Françoise, en 60 ans de marché. Vous aimez bien le Pâtis Saint-Lazare? Oui, oui, ça fait plus de 50 ans que je suis ici. Oui, oui, j'aime très bien ce marché-là. Il y a un très bon contact avec les gens et tout. Et vous avez noué des liens aussi avec les autres commerçants? Oui, ben, j'ai des maraîchers là, qu'on discute, qu'on parle et tout. Bon. Et là, la production a été bonne ou pas, Marie-Françoise? La production cette année? Oui. Ah oui, oui, ça a été. Oui, oui. Puis comme là encore, ben, les salades, ça ne gèle pas tellement. Nous, là, mettre dans la serre et on a produit. Et puis en plus, les tomates, on en a eu cette année. Formidable. Oui. Bon, et vous levez à quelle heure alors, toutes les deux, là, pour le marché? Ben, elle vient de chez elle vient parce qu'elle habite à Quinte et moi, chez Ivry-l'Évêque. Ben, moi, je me lève à 6 h du matin. Le temps de me préparer, manger, partir pour s'installer là. D'accord, et c'est vous qui installez tout? Avec mon mari. Ah ben, mon mari vient m'accompagner. Hein. Oui. Il est reparti, là? Oui, oui, oui. Ah ben, lui, il n'a jamais aimé trop faire les marchés. Il aime bien produire, mais il n'aime pas trop faire la vente. Bon, Juliette, il aime pas ça, le papy il veut pas. Non, il aime pas. Pour lui, il produit, il s'occupe de ses poules et il emmène mamie, il vient nous rechercher. Et voilà. Voilà la belle histoire, hein, quel joli lien entre Juliette et sa grand-mère Marie-Françoise, 80 ans quand même, quel courage d'être encore sur les marchés. Autre rencontre, cette fois-ci, on reste dans la famille d'ailleurs, c'est deux sœurs, Isabelle et Anne-Marie. C'est Isabelle qui parle parce que Anne-Marie, elle aime pas ça, et elles vendent des gâteaux. On propose des biscuits et des brioches
depuis un peu plus d'1 an sur le marché. Donc en fait, c'est des produits qu'une pâtissière fait. Anne-Marie. Voilà, Cerise comme moi. Alors elle a le concept de faire que des produits avec des ingrédients pas simples, c'est-à-dire des œufs, du lait, des choses comme ça. Pas de produits ultra transformés, pas de sirop de glucose. Enfin, c'est ça son concept. C'est pour tout le monde, mais elle essaye d'accrocher un petit peu les enfants. D'accord. Pour le goûter, le petit déjeuner. Et puis aussi pour les grands-parents. Offrir un petit paquet de biscuits, voilà. C'est ça son... Et vous, votre rôle, quel est-il alors? Moi, je l'aide. Tout simplement, je l'aide quand je peux, parce que, voilà, pour vendre. Quelle est votre relation avec elle? On est 2 sœurs. Ah, donc vous connaissez effectivement bien Voilà. sa vie, j'imagine. D'accord. Ah oui, donc vous avez suivi toute son évolution là-dessus, quoi. Voilà. Moi, je travaille à côté. Quand vous l'aidez... Je l'aide à s'installer au marché, puis à vendre, essentiellement. Tout ce qui est production, c'est elle. Là, on est sur le Paty Saint-Lazare, elle est présente sur d'autres marchés ou pas? Sur les Jacobins, le dimanche, mais c'est beaucoup plus dur. On arrive moins à capter là. Là, on commence à avoir une petite clientèle. Là-bas, c'est un peu plus difficile. Et je vois qu'il y a des confitures aussi. Par contre, ça, c'est Broussailles. C'est un autre marchand du marché qui, pendant 2 mois, n'est pas là. Donc, on propose ses confitures et ses tisanes. D'accord. Voilà, ça c'est du bio. Nous, notre concept, c'est plutôt local. D'accord. Œufs, farine locale. Elle, c'est bio. C'est elle qui produit. Elles sont très très bonnes, hein, ces confitures. C'est qu'il y a de l'entente déjà entre certains commerçants alors. Oui, ils sont très très gentils. Ouais. Ouais. Très bien. Et donc là, qu'est-ce que vous proposez? Alors, il y a l'assortiment. Et puis l'assortiment où il y a cannelle, mini madeleine, chocolat, citron. Et puis après, on décline chocolat, citron et mini madeleine en petits paquets. Ça, souvent, c'est offert aux grands-parents, ça. Ah oui. Comme les produits à l'anis aussi. Ça fait un petit cadeau quand on va à la visite. Et puis les fameuses brioches. Ça marche assez bien. Ouais. Les babkas au chocolat. Ah oui. Et puis à la praline. D'accord. Bon, est-ce qu'elle est contente de sa reconversion Elle est très contente. Elle est très contente. On attend encore les clients, mais elle est très contente. Le fait d'être manuel et tout, de faire ses propres recettes, c'est ça Et qui lui... puis d'être indépendante. Et d'être indépendante, oui. Pas de chef au-dessus d'elle, c'est ça le truc. C'est souvent ça qu'on aime bien dans l'indépendance. Oui, être autonome, avoir des idées. Là, cette semaine, elle a voulu faire des petits cakes. Elle se lance dans les petits cakes. Et comme je goûte tout, je vous l'ai déjà dit, les petits cakes sont excellents. Voilà, le marché du Paty Saint-Lazare, c'est tous les samedis matins du côté de l'avenue de la Libération. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.